Bonjour à tous, bienvenue dans Décryptage, l'émission qui donne la parole aux experts de leur secteur. Aujourd'hui, on va parler des nouveaux enjeux dans le secteur de l'industrie, transition énergétique, innovation, industrie 4.0. Certains n'hésitent pas à parler de nouvelles révolutions industrielles. On va en parler en plateau avec Jérôme Hamann. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général France de SEW Usocom. C'est une entreprise allemande spécialisée dans les systèmes d'automatisation. Vous allez nous expliquer tout ça. Et à votre côté, Régis Walter, vous êtes directeur commercial France Bonjour. de SEW Usocom. D'abord, quel est votre regard sur cette évolution de l'industrie, les nouveaux enjeux? Je le disais en introduction, certains parlent de nouvelles révolutions industrielles. Oui, effectivement. Aujourd'hui, on fait face à 4 enjeux principaux. Premier enjeu, c'est la déglobalisation. Deuxième enjeu, c'est la digitalisation. Troisième enjeu, les enjeux démographiques. Et pour terminer, un enjeu très important, la décarbonisation de l'industrie. Cette nouvelle révolution, vous avez choisi d'en faire une vitrine dans votre usine de Brumat. C'est en Alsace. Elle a obtenu le label vitrine industrielle du futur. Qu'est-ce qu'on y trouve dans cette usine? Alors, on y trouve l'ensemble de nos produits qui sont mis en application dans tous les processus industriels et de montage de cette usine-là. Donc vous y trouverez naturellement nos motoréducteurs, nos variateurs de fréquence, mais aussi nos AGV. Nous avons plus d'une quarantaine d'AGV qui alimentent les lignes de production et de montage et qui nous permettent d'automatiser l'ensemble des flux logistiques à l'intérieur de cette usine-là. Et en quoi est-ce que cette usine, elle constitue une sorte de showroom technologique? Alors, c'est un showroom, clairement, puisqu'on y éprouve l'ensemble de nos solutions. Et Jérôme mentionnait 40 AGV qui sont utilisés au quotidien. Il faut savoir que dans le monde, on a 2000 AGV aujourd'hui qui sont en circulation. Donc on est capable d'installer des solutions clés en main sur des AGV, des solutions complètes. Et c'est ce genre de technologie qu'on y trouve avec toujours un update sur les derniers modèles, les dernières technologies d'AGV que nous-mêmes nous utilisons et qu'ensuite on met à disposition de nos clients. C'est important de montrer que vous utilisez vous-même vos propres produits? Bien sûr, c'est un gage de confiance et comme l'a dit M. Walter, on invite l'ensemble de nos clients à visiter puisque en faisant cette visite d'usine, ils peuvent voir que nous avons mis en application l'ensemble de nos produits et quand on a une usine qui tourne en 3x8, 6 jours sur 7, c'est quand même un gage de durabilité et de confiance. J'aimerais qu'on parle d'innovation. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui la différence en matière d'innovation? Est-ce que vos clients, par exemple, vous demandent plus de durabilité, d'efficience énergétique, c'est-à-dire de l'innovation qui n'a pas un effet waouh immédiat, mais qui, sur le long terme, d'un point de vue écologique, a une portée assez importante? Tout à fait. Alors la demande, il faut la générer, la demande, puisqu'elle n'est pas d'emblée toujours dans les cahiers des charges. Mais aujourd'hui, on propose des produits d'efficacité énergétique qui fonctionnent très bien. Et il faut savoir que l'empreinte carbone d'un motoréducteur, c'est 1% sur l'ensemble de la durée de vie du produit qui lui représente les 99% restants. Donc ça veut dire que vous avez un effet de levier très important? Tout à fait. Un effet de levier très important, non pas dans la production, mais dans l'utilisation. Et donc accompagner les clients, l'utilisateur final, dans des solutions d'efficacité énergétique pour réduire justement la consommation d'électricité, sachant que l'électron aujourd'hui, son prix est bien sûr bien plus important que par le passé. Donc c'est très important pour nous. Et les clients le comprennent de plus en plus et de mieux en mieux. Alors, Jérôme Hamann, vous, l'éco-conception des produits, c'est quelque chose que vous mettez en avant, c'est l'une de vos priorités. J'ai vu que vous avez une stratégie des 9 R, alors je vais en donner quelques-uns. Réparer, recycler, rétrofiter. Bien sûr. On a initié cela il y a déjà quelques années. Nous commercialisons des produits de grande qualité et une des exigences de nos clients, c'est d'être capable de les réparer. Nous avons focalisé le site de Lyon sur la réparation et le rétrofit de grands réducteurs industriels pour leur donner une nouvelle vie et pour naturellement rationaliser l'utilisation de nos produits chez nos clients. Là, on parle conception, on parle technique, mais au niveau du business model, j'imagine que vous avez dû repenser un certain nombre de choses. Tout à fait. Alors, on a cette chance, puisque ça a été pensé par le passé aussi par les prédécesseurs, c'est qu'on a en France 5 usines qui nous permettent aussi de réparer et de monter très rapidement au plus près du client dans les différentes régions en France des motoréducteurs. Donc, on est capable de livrer un motoréducteur aujourd'hui en moins de 5 jours. On est capable de le réparer très très vite aussi, pour réduire d'une part l'empreinte carbone, mais aussi pour répondre à un délai qui lui est souvent très contracté aujourd'hui, puisque les perspectives ou la lecture du marché est toujours de plus en plus difficile. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Les services vont prendre davantage de place dans votre activité? Bien sûr. On souhaite aider les clients pour développer encore plus la maintenance préventive, la maintenance prédictive, prévenir la casse pour garantir naturellement le taux de fonctionnement à 99% de nos produits, mais aussi donc anticiper et augmenter la longévité de nos produits en utilisation chez nos clients. Vous parliez tout à l'heure de déglobalisation. Ça aussi, c'est une conséquence
liées à la transition écologique? Oui, bien sûr. Aujourd'hui, on calcule de plus en plus le scope 1, scope 2, scope 3 dans le cadre des exigences de réduction de gaz à effet de serre et faire venir des produits de l'autre bout de la planète, à savoir l'Asie ou d'autres continents, ne favorise pas la réduction du bilan de gaz à effet de serre. Donc concrètement, ça veut dire que vous produisez au plus près de vos clients? Oui, bien sûr. Nous avons plusieurs usines réparties à travers le monde qui se sont naturellement réparties des zones géographiques distinctes pour réduire les chaînes d'approvisionnement. Et je tiens aussi à préciser que plus de 80% des composants présents dans nos produits, notamment les motoréducteurs, sont produits en interne. Et n'oublions pas, si je peux compléter, c'est dans la région pour la région. Et quand on parle de région, c'est l'Europe, c'est les Amériques, c'est l'Asie. Et la crise du Covid est passée par là. La crise de la supply chain pour les produits électroniques est passée par là. Et donc, il est important aussi que l'Europe puisse produire de plus en plus pour l'Europe. Alors, ça concerne SEW Isocom, ça concerne SEW Eurodrive pour le groupe, mais ça concerne toute la supply chain, finalement. Produire en France plus de produits électroniques est un enjeu clé et majeur pour l'avenir. Alors, on parle du sourcing du coup, et la réglementation est en train d'évoluer avec la mise en place de la taxe carbone aux frontières. C'est un mécanisme d'ajustement. Ça vous paraît être une bonne chose ? Alors oui, je pense que c'est une bonne chose. Par contre, il faut que celle-ci soit bien ciblée sur les matières premières qui sont disponibles sur le territoire européen. Par contre, pour certaines matières premières qui sont pas suffisamment abondantes sur le territoire européen, il faut avoir une distinction entre ces deux familles de produits. Mais ça veut dire quoi ? Il faut savoir où on place le curseur, sinon on va se tirer une balle dans le pied pour l'industrie européenne. Il faut savoir où on le place. Il faut savoir aussi que pour certains produits stratégiques comme les tôles magnétiques, très utilisé pour l'automobile, notamment. Pour le moteur. C'est aussi là aussi un produit clé. Et la mise en place de quotas obligerait ou obligera les fabricants à prendre ou acheter des matières hors Europe. Ouais. Et donc le quota, au-delà de la tonne nécessaire, est taxé fortement. Et donc là, il faut faire attention aux enjeux de demain. On parle beaucoup de réindustrialisation en ce moment. C'est un débat important. Est-ce que vous avez l'impression qu'en France, en Europe, on en fait suffisamment pour soutenir votre secteur d'activité ? Alors je dirais que, prenons la France, le plan Industrie 2030 est très important lorsqu'on sait que l'industrie manufacturière, ça part dans le PIB français, c'est 9%, comparé à l'Allemagne où c'est 20% et comparé à la Chine où c'est 35%. C'est des mondes très différents. Donc le plan Industrie 2030 est hyper important et les enjeux ou les projets qui sont ici mis en place, on sait que c'est 52 milliards d'euros de subventions que l'État met à disposition. 21 000 euros ont d'ores et déjà été attribués. C'est bien. Les méga factories pour la fabrication de batteries pour les véhicules électriques ou la méga factory qui va être construite dans quelques années pour les panneaux photovoltaïques, c'est très très bien, c'est très positif. Néanmoins, il ne faut pas oublier que dans le processus de fabrication, souvent les machines et les installations sont achetées hors Europe. Donc il faut se poser la question, à qui, in fine, bénéficient ces programmes d'aide nationaux ou européens ? Une dernière question, vous représentez la filiale française d'un groupe allemand. On sait que dans l'économie allemande, la machine-outil, l'équipement industriel, c'est un secteur d'excellence. Comment est-ce que vous affrontez la concurrence des pays asiatiques ? Alors en tant que groupe, il faut savoir qu'on est 22 000 personnes dans le monde. On a cette chance-là d'avoir des grosses organisations présentes dans toutes les régions et dans tous les pays majeurs et industrialisés. Et donc déjà, on essaie d'accompagner au mieux le marché pour le marché. En France, on sait que les fabricants de machines-outils, on en a très peu aujourd'hui. Donc il est certain qu'un champion comme l'Allemagne a des intégrateurs qui sont bien plus présents que nous le sommes. Mais on a aussi des atouts en France. Il faut juste les exploiter. On sait que la France, du point de vue industriel, est à un niveau qui est en dessous du niveau de l'Allemagne. Mais on sait aussi qu'il y a des choses qui vont venir. Il y a des projets futurs. Il faut qu'on continue à travailler comme on le fait, sérieusement, de manière construite. Et le groupe qu'on a est armé pour accompagner toutes ces évolutions, autant en investissement capacitaire qu'en investissement en recherche et développement. C'est une grosse part du chiffre d'affaires annuel qui est dépensé pour ça, à bon escient, et je pense qu'on saura y faire face. Je souhaitais rajouter encore une chose par rapport à nos produits. La concurrence asiatique, bien sûr, elle existe. Par contre, notre capacité à personnaliser nos produits au dernier moment, à livrer très rapidement nos produits sur le territoire français et européen, nous permet de garantir un avantage concurrentiel. Et il faut qu'on continue à travailler dans ce domaine-là. Merci beaucoup d'être venu nous parler de l'évolution, de la révolution, je ne sais pas comment on doit dire, du secteur industriel, avec évidemment la transition énergétique, l'innovation et l'industrie 4.0. À très bientôt pour un nouveau décryptage sur bfmbusiness.fr.